les marabouts vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. 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 C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Encore une fois. Oh, et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même le marabout va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même ta famille va dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les amis vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, ton médecin va dire, ça c'est le doigt, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Tu le crois? C'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu déclare. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, déclare-le. Ça c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Le toucher de Dieu. C'est le toucher de Dieu. Toucher de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est la main de Dieu. Et puis Kaïso, l'ombre du Tout-Puissant,
Tout-Puissant. Même ta famille va dire, ça c'est la main de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers vont dire, ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux qu'on puisse élever une prière de foi. Est-ce que tu peux élever une prière de foi ce matin? Alléluia. Que les gens vont changer de parole. Ils vont changer leur façon de parler à ton sujet. Ils vont changer la façon de parler à ton sujet. Sur toi, ils vont changer leur manière de parler. Est-ce que tu peux élever une prière de foi? Ce qu'ils ont dit de moi hier, je ne le serai pas demain. Dis-le. Dis-le, dis-le. Le nom de Jésus va mettre tout le monde d'accord. Dieu va mettre tout le monde d'accord à ton sujet. Dieu va mettre tout le monde d'accord à ton sujet. Hey, prie, prie, prie. Hey, hey, hey. Il va mettre tout le monde d'accord. Ils seront d'accord. Ils vont dire que nous nous sommes trompés sur son cas. Hey. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Ah, désolé. Désolé vraiment. En tout cas, que Dieu bénisse son peuple. Soyez le bienvenu sur ce live. Notre 5e jour. Amen. Chaque jour qui se passe, jour pour jour, l'Éternel est en train de nous faire du bien. En tout cas, nous sommes ce matin. Shalom, Maman Sylvie, Maman Tania Mayo, Frani Kapaya, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Dan Molowai, que Dieu vous bénisse. Je m'excuse vraiment. C'est tout qui ne cesse pas de me laisser, qui me dérange un peu. Voilà, que Dieu bénisse son peuple. Si c'est la première fois que tu es en train de nous suivre, que l'Éternel te bénisse. Tu es en train de bien suivre le live de l'église HPC, House of Prayer Church. Nous sommes dans ce marathon de prière. Et aujourd'hui, c'est notre 5e jour, jour pour jour. L'Éternel nous fait du bien. Alors, j'aimerais simplement encourager tout un chacun de nous de partager ces lives, de partager ces lives. Et puis, de taguer quelqu'un, Voilà. Je veux directement aller droit au but. Invite la présence de Dieu. Nous prions un peu. Nous allons partager la parole de Dieu ce matin et nous allons avancer. Père de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce matin. Sois avec nous, loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Merci de nous avoir réveillés. Laisse-moi parler à ton peuple et tout pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. J'aimerais encourager tout un chacun de nous de partager ce live. Ceux qui nous suivent du côté de YouTube, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent du côté de Muller Malonda Ministry, j'ai vu Maman Florentine Nobel. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons un verset rapidement et puis ça va nous conduire dans le temps de la prière. Nous lisons un verset rapidement. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 43, le verset 8. Nous sommes dans Psaume 43, le verset 8. La Bible dit ceci. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie à toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car
j'élève mon âme à toi. Le verset de ce matin, c'est là où je veux que nous puissions retenir, bien-aimé, c'est la partie B de ces versets. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Merci, Pielvi, Maman Jaël Wocho, beaucoup de personnes qui sont connectées. Maman Sylvie, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, Psaume chapitre 143, le verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher, car je lève mon âme à toi. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous connaît. C'est Dieu qui connaît 2025. C'est Dieu qui connaît notre demain. C'est Dieu qui connaît tes faiblesses, c'est Dieu qui connaît ta force. C'est lui qui est ton créateur. J'aime bien le psaume de David, bien-aimé. J'aime bien le roi David lui-même. Parce que chaque jour qui s'est passé, bien-aimé, c'est un roi, bien-aimé. Mais lui, il s'est confié à l'Éternel. Il posait la question à l'Éternel. Bien-aimé, il y a quelque part dans la Bible même, pendant qu'il devait poursuivre les enfants, qui devait poursuivre ses ennemis pour se battre, il posait toujours, la Bible dit, il posait toujours la question à Dieu. Est-ce que je peux le poursuivre? Est-ce que je peux? Bien-aimé, ne faisons pas les choses. L'une des secrets de la réussite de notre vie chrétienne, je cesse d'insister, c'est arriver à se confier à l'Éternel. Alléluia, c'est confier à l'Éternel. Et ce que j'ai bien aimé dans la partie B, il dit, car je lève mon âme à toi. Il y a l'esprit et puis il y a l'âme. C'est ce qui dirige notre corps, bien-aimé. Le chemin à laquelle tu dois prendre en 2025, c'est Dieu qui connaît. Alors c'est comme ça que le roi David est en train de dire, le matin. Nous sommes le matin maintenant là. Pour nous qui sommes aux États-Unis, pour nous qui sommes plus précisément à Louisville, nous sommes le matin. Par rapport à l'année, bien-aimé, nous sommes le matin de l'année. Donc tu peux dire à l'Éternel que le matin, donc le début de 2025, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. La Bible est en train de dire dans le livre de Proverbes, dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs plans, mais ce qui réussit, c'est le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour toi en 2025? Sur quel chemin que Dieu veut que tu puisses marcher en 2025? Tu dois lui poser la question. Et si tu lui poses la question, il va te répondre. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais te révéler des choses cachées. Les choses que ton mari ne connaît pas, les choses que ta femme ne connaît pas, les choses que tes parents ne connaissent pas, les choses que ton pasteur ne connaît pas. Mais entre toi et Dieu, Dieu va te les révéler. Dieu va te montrer, voilà les chemins que tu dois marcher. Voilà le travail que tu dois faire. Voilà les études que tu dois faire. Voilà les affaires que tu dois faire. Voilà le mari que tu dois te marier avec. Voilà la femme que tu dois te marier avec. Alors, ce matin, j'aimerais que tu puisses arriver à faire trois choses. À confier ton âme à l'Éternel. Alléluia. Entendre la bonté de l'Éternel. Te confier à Dieu et demander à Dieu de te faire connaître le chemin sur lequel tu dois marcher. Bien-aimé, j'aimerais que nous prions. C'est notre temps de jeûne et prière. C'est en base de ces versets que j'aimerais que nous puissions prier. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix ce matin? Dire à l'Éternel, je te dis merci pour le souffle de vie. Dire à l'Éternel que je te dis merci parce que pendant que nous étions en train de dormir, il y a des gens qui ne se sont pas réveillés. Mais toi et moi, Dieu nous a prêté vie. Toi et moi, bien-aimé, Dieu nous a donné la force. Commence à prier. Commence à prier. Amen. Oui, bien connaît. Ben connaît. C'est ça. Dieu qui te montre le chemin en 2025. Commence à prier maintenant. Commence à élever ta voix. Au nom de Jésus. Père de gloire, nous te disons merci. Tu nous as réveillés, tu nous as protégés. Tu nous as gardés. Merci Père de gloire de nous avoir donné la force. Merci Père de gloire parce que je connais que tu as un plan pour nous. Je connais que tu veux nous faire du bien. Voilà pourquoi tu nous gardes. Voilà pourquoi tu nous protèges. Pendant que nous étions en train de dormir, toi tu as combattu pour nous. Pendant que nous étions en train de dormir, toi tu nous as fait du bien. Tu nous as gardés. Tu as gardé ceux qui nous sont chers. Tu nous as gardé ce qui est à nous. Voilà pourquoi nous disons merci ce matin.
Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu pour ses bontés? Merci pour toutes choses que tu n'as cessé de faire pour nous. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous prions en fonction de cette verset. La Bible dit, fais-moi de le matin entendre ta bonté. La bonté de l'Éternel, c'est ce que nous avons besoin. Il y a eu 2-3 jours passés, nous avons lu dans le livre des Lamentations chapitre 3, où la Bible est en train de dire, chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés parce que les bontés ne sont pas épuisées. Nous avons besoin de bonté de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi tu es en train de dire, Seigneur, fais-moi entendre tes bontés. Fais-moi entendre tes bontés. Dans ma vie, j'ai besoin de tes bontés. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de ma femme, j'ai besoin de ta bonté. Que les bontés de l'Éternel te localisent. Que les bontés de l'Éternel soient ton partage ce matin. Que la bonté de l'Éternel soit ton partage dans ta vie, au nom de Jésus. Que l'Éternel puisse t'entendre ses bontés. Oui, qui te parle par rapport à ses bontés. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, que tes bontés me localisent. Ce matin, Père de gloire, nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus vers toi. Nous voulons entendre tes bontés. Nous nous confions en toi, Père de gloire. Fais-nous entendre tes bontés. Dans tous les domaines de notre vie, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Est-ce que tu peux te confier à l'Éternel? Tu peux te confier à l'Éternel. Tu dis, la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont pas couverts de honte. Leurs visages ne sont pas couverts de honte. Oui, parce que quand tu te confies à l'Éternel, il témoigne ses bontés à ton égard. Il témoigne ses bontés à ton égard. Quand tu es devant le combat, il intervient. Quand tu es dans le besoin, il accomplit. Il accomplit. Il répond à nos besoins. Il répond à nos besoins, bien-aimés. Confie-toi à l'Éternel. Tu dis, dès le matin, je me confie en toi. Parce que je ne sais pas ma vie, mais ma vie est entre tes mains. Mais je connais une seule chose. Dans ta parole, tu as dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Laisse que ces promesses commencent à s'accomplir dans ma vie. Laisse que tes promesses commencent à s'accomplir dans la vie de mes enfants. Que tes promesses commencent à s'accomplir dans tous les domaines de ma vie, Père de gloire. Ce que tu as prévu pour moi en 2025, que ça arrive à se réaliser. Ce que tu as prévu pour mes enfants en 2025, que ça se réalise. C'est que tu as prévu, Seigneur, dans la vie de mon épouse, que ça commence à se réaliser. Ça commence à se réaliser. Fais-moi connaître le chemin là où je dois marcher. Que l'Éternel te fasse connaître le chemin là où tu dois marcher. Que la confusion ne soit pas ton partage. Que tu ne prennes pas le chemin qui mène vers la perdition. Que tu ne prennes pas le chemin qui ramène vers l'échec. Tu as regardé parce que les gens sont en train de réussir dans tel domaine. Toi aussi tu pars, tu vas investir dans tel domaine. Mais à la fin, toi tu ne te retrouves pas. Parce que ce n'est pas sur ce chemin-là que Dieu a voulu que tu puisses arriver à investir. Oui, parce que tout le monde part à l'école, ils font l'informatique, moi aussi je vais faire l'informatique. Non, parce que tout le monde part à l'école, ils sont en train de faire le business, moi aussi je vais faire le business. Et à la fin de compte, tu termines tes études, mais toi tu ne te retrouves pas. Les autres se retrouvent, mais toi tu ne te retrouves pas. Parce que ce n'est pas le chemin là où Dieu a voulu que tu puisses partir. Ce n'est pas le chemin que Dieu a voulu que tu puisses emprunter. Oh, que l'Éternel est clair tes pensées, que l'Éternel te parle ce matin, que l'Éternel t'oriente ce matin. Quel chemin que tu dois poursuivre, quel chemin que tu dois prendre, quel chemin que tu dois entreprendre en 2025. Quel est le chemin que Dieu veut que tu puisses arriver à emprunter? Machabrada, Rebabose, Eka Santara Bababa. Bien-aimé, c'est très important que l'Éternel dirige tes pas. Que l'Éternel dirige tes pas. Ne fais pas le même petit commerce que tout le monde, bien-aimé. Alléluia. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait parce que toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es un choisi de Dieu. Toi, tu es un mis à part de l'Éternel. Un mis à part de l'Éternel ne marche pas n'importe comment. Un mis à part de l'Éternel ne fait pas tout ce que tout le monde fait, bien-aimé. Que l'Éternel t'oriente, que l'Éternel te parle. Que l'Éternel t'oriente, que l'Éternel te parle. Dans le nom de Jésus, je déclare dans ta vie. Que l'Éternel te localise, bien-aimé. Que l'Éternel te localise. Tu dis, j'élève mon âme à toi.
J'élève mon âme à toi. J'élève mon âme à toi. En d'autres termes, tu te confies à l'Éternel ce matin. En d'autres termes, tu te confies à l'Éternel. Et quand tu te confies à l'Éternel, bien-aimé, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Quand tu te confies à l'Éternel, bien-aimé, il ne t'abandonnera jamais. Le roi David a dit, je lève mes yeux vers le montant d'où me viendra le secours. Le secours ne me vient que de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Je suis en train de prier que tu élèves ta voix et que tu élèves ton âme et que tu te confies toi-même à l'Éternel et que l'Éternel exauce, prenne tout de toi comme le parfum de bonne odeur, comme le parfum de bonne odeur. Dis Seigneur, je me confie à toi, je me confie à toi et que mon âme ne soit pas couverte de honte, ne soit pas ouverte de honte dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons prier encore. Nous allons prier. Philippiens chapitre 4, le verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à l'Éternel par de prières, de supplications et des actions de grâce. Tu es en train de prier. Tu es en train de monter encore de dimension. Confie-toi à l'Éternel. Parle à Dieu. Par rapport à ce 2025, quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Bien-aimé, répète à l'Éternel. Tu vois, la répétition, ce n'est pas le manque de foi. Parce que lui-même, la Bible est en train de dire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, priez sans cesse. Jésus priait à tout moment. Alléluia. Tu es en train de répéter à Dieu pour insister, pour montrer que Seigneur, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Alors commence à demander à Dieu en 2025 que les portes de bénédiction s'ouvrent. En 2025 que la grâce de l'Éternel te localise. En 2025 que les bontés de l'Éternel se renouvellent. Là où tu avais échoué dans les années passées, que tu n'échoues pas cette année. Là où l'ennemi t'avait vaincu l'année passée, cette année qu'il ne puisse pas te vaincre. L'année 2025, ce n'est pas l'année 2024. L'année 2025, ce ne sont pas les années antérieures. Si tu avais échoué les années passées, dans le passé, tu ne vas pas échouer en 2025. Oui, bien-aimé, prie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que tu réussisses dans tes études, que tu réussisses dans tes affaires, que tu réussisses dans ton ministère, que tu réussisses, bien-aimé, dans tout le domaine de ta vie. Tu dois réussir parce que tu n'es pas n'importe qui et tu te confies pas n'importe qui. Tu te confies en ton Créateur, tu te confies à celui qui te connaît et que ce projet commence à se réaliser dans ta vie. Que ces projets commencent à se réaliser dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus, Kadar Zapté, je suis en train de voir ton message. Et si tu peux être précise, oui, tu as besoin de prière, demande exactement sur quel domaine que je dois prier pour toi, parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui aime bien des précisions. Alléluia. Je serai très ravi de prier pour toi. Dis-moi ce que tu as besoin et je prierai pour toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, tu es en train de te confier à l'Éternel. Tu es en train de demander à l'Éternel. Et pendant que tu pries, l'Éternel est en train de t'exaucer. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Masha brada, rekayandara bababa. Merci Seigneur. Papa, je suis à genoux devant toi. L'œuvre de mon cœur, pardonne-moi. Oui, dans le nom de Jésus, tu es en train de prier, que tout ce que Dieu a prévu pour toi en 2025, que ça se réalise au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de voyager, ceux qui ont besoin de mariage, ceux qui ont besoin de commencer les entreprises, que l'Éternel t'exauce. Bien-aimé, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien de ce qui est impossible à Dieu. Pasteur, ça ne va pas du tout, rien ne marche dans ma vie. Kadar Zapata, je suis en train de prier et déclarer que tout ce qui bloque ta vie, libère au nom puissant et glorieux de Jésus. Que toute main nocturne, toute main de l'ennemi qui est en train de bloquer ta vie, ça soit détruite maintenant au son de ma voix, au nom puissant et glorieux de Jésus. Que Dieu te donne l'orientation claire et nette. Là où tu dois arriver à te relancer. Oui, que les portes de bénédiction s'ouvrent dans ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi, le plan de bonheur et non de malheur.
que ça commence à se réaliser dans ta vie maintenant. Reçois cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Et c'est là où je veux demander à une personne qui est connectée maintenant. Tu vas prier, tu vas prendre autorité. La Bible dit, l'Éternel nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, tout, de chasser les démons, de guérir le malade, bien-aimé. C'est au nom de Jésus que nous sommes en train de parler. Tu vas dire à partir de maintenant, cette journée même déjà, que tout ce qui était prévu comme plan de l'ennemi contre ta vie, aujourd'hui, tu annules cela au nom de Jésus. Il a dit, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir sur notre langue de déclarer, amen, la vie ou la mort. Tu es en train de déclarer que tout le plan de l'ennemi contre ta vie puisse mourir, que ça, en d'autres termes, que ça ne puisse pas réussir. Tout ce que l'ennemi a prévu pour toi en 2025, ça puisse connaître la mort au nom puissant et glorieux de Jésus. Pray, 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 pray. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. J'annule tout le plan de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de mes enfants en cette journée, contre la vie de mon épouse, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. I receive your prayer request. I receive your prayer request, Madeleine. Masha Brada. Oui, si vous êtes en train de nous suivre du côté de YouTube, vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière sur ce numéro qui s'affiche sur ton écran. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire aussi à partir de cela. Dans le nom de Jésus, que ce qui est en train de bloquer ta vie, ceux qui ont parlé du mal sur ta vie, je le déclare nul et sans effet au nom de Jésus. La Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Alléluia. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Alors tu déclares le chèque dans le camp de tes ennemis. Tu déclares le chèque sur tout le plan, tout le domaine de ta vie. Maintenant, 2025, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, toutes les mauvaises paroles prononcées contre toi, tu annules cela maintenant. Tu annules cela maintenant. Tu annules cela maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est nul sans effet. Ça n'a pas de pouvoir. Ça n'a pas de pouvoir contre ta vie. Là, on a récupéré ce qui est à toi. Là, on a gardé ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, que ça soit consumé par le feu de Dieu. Que ça soit consumé par le feu dévorant. La Bible dit, notre Dieu, il se transforme en feu dévorant. Et par conséquent, quand il nous fait de petits dieux devant nos ennemis, que toi aussi tu deviens le feu. Par conséquent, tout ce qui est de toi, qu'on a ramené dans le monde des ténèbres, eux en train d'être consumés. Eux en train d'être consumés. Tout ce qu'on a pris de toi pour en faire un faux usage contre toi, que ça soit consumé parce que tu ne peux pas les récupérer. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est de toi qu'on a ramené où. Mais par conséquent, tu envoies le feu de Dieu, que ça localise cela, que ça détruit cela dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir, bien-aimé, oui, l'Esprit de Dieu est en train de me parler en tête, de prier contre toutes les personnes. On a ramené ton âme quelque part. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, le roi David est en train de dire ici dans le verset que nous venons de lire, Psaume 143, le verset 8, il dit, j'élève mon âme à toi, j'élève mon âme à toi, parce qu'on peut emprisonner ton âme quelque part, pour qu'on arrive à manipuler cela. Alléluia, on peut emprisonner ton âme quelque part. Je suis en train de prier maintenant. Partout on a ramené ton âme, dans des prisons qu'on a enterrées, on a enfermé ton âme. Que ces prisons soient ébranlées maintenant. Que ces prisons soient ébranlées maintenant. Que ça tombe et tu sors au nom de Jésus. Que ça tombe, que ces prisons s'ébranlent, le porte se déchaîne. Que tout ce qu'on a enfermé, on t'a enchaîné quelque part, soit déchaîné maintenant. Que ces chaînes soient brisées maintenant. Au son de ma voix, tu sors maintenant. Au son de ma voix, tu sors maintenant. Là, on a ramené ton âme. Que ton âme sorte. Que ton âme sorte. Que ton âme sorte. Parce que tu es connecté aujourd'hui. Tu as écouté cette parole. Tu es en train de déclarer, tu es en train de dire, je sors de toutes les prisons sataniques. Je sors de toutes les prisons de famille. Je sors de toutes les prisons démoniaques.
Au nom de Jésus. Là, on a ramené mon âme. Je le récupère maintenant. Là, on a ramené mon esprit. Je le récupère maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tout esprit d'envoûtement est en train de tomber maintenant. Toutes les écailles sur tes yeux, que ça tombe ce matin. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre. Sois libre dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Pendant que je prie, je suis en train d'entendre l'esprit de servitude. L'esprit de servitude, c'est-à-dire que toi, tu travailles pour les autres. Et à chaque fois que tu essaies de travailler, toi-même, tu n'épanouis jamais. Et l'argent que tu fais, ce sont d'autres personnes qui mangent cet argent-là. C'est d'autres personnes qui bouffent cet argent-là. Au nom de Jésus, que toute personne qui te sert, toute personne qui a attrapé ton âme quelque part, soit libérée au nom de Jésus. Machabrada. Que ton âme soit libérée. Que cette servitude, tu sors de ces esprits de servitude. Le servitude de famille, j'ai servitude par rapport au lieu de travail. Le servitude, tu as été engagé par un patron. Toi, tu travailles, mais on ne te paye jamais. Chaque fin du mois, on te donne simplement des explications. Oui, j'ai subi cela, bien-aimé. Je te parle en connaissance de cause. Ce sont des histoires vraies, spécialement en Afrique. Tu travailles, mais chaque fois qu'on arrive à la fin du mois comme ça, on te donne des explications. Ce qu'on devait te payer, ce n'était pas ça. Il y a l'esprit de servitude. Ici, même aux États-Unis, tu es en train de travailler dans un lieu parce que ce lieu-là a été consacré. Alléluia. Personne ne peut progresser sauf le chef de l'entreprise. À chaque fois qu'on te paye, tu ramènes l'argent à la maison. Money in, money out. Money in, money out. C'est-à-dire, l'argent entre, l'argent sort. L'argent entre, l'argent sort. Toi-même, tu ne touches pas l'argent. C'est fini pour toi au nom de Jésus. Tu sors de ces emprises. La Bible dit, je bénirai le fruit de tes mains. Tu jouiras du fruit de tes mains. C'est-à-dire que quand tu es en train de travailler, tu dois te retrouver. Quand tu es en train de travailler, tu dois te retrouver. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je menace le dévoreur. Je menace le dévoreur. Je menace le dévoreur dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que tu vois clair dans ton travail. Que tous ces esprits de servitude te libèrent au nom de Jésus. Te libère au nom de Jésus. Tu dis, moi je ne suis pas un serviteur de quelqu'un, je suis un serviteur de Dieu et je sers ma famille volontairement selon toi et non selon un esprit méchant quelconque. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai pris et je déclare dans ta vie, j'ai pris et je déclare dans ta vie que tout ce qui est de toi soit purifié, que tout ce qui est de toi soit purifié par le sang de l'agneau immolé, soit couvert par le sang de l'agneau immolé. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu ne perdras plus l'argent. Il y a même des gens qui perdent l'argent physiquement comme ça. Tu as travaillé, tu as mis l'argent quelque part et puis tu ne trouves plus l'argent. Parce que oui, l'argent disparaît même. Oui, l'argent peut disparaître physiquement comme ça. Tu perds l'argent. Oh non, non, je fais tomber de l'argent. Non, 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 non. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Les choses qui sont chères, les choses que tu as pris difficilement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et pour terminer, que tout ce qui était bloqué soit débloqué en 2025, soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus, soit débloqué. Tout ce qui est de toi qui était bloqué, soit débloqué. Je ne sais pas moi, c'est des documents. C'est une affaire quelque part, tu avais fait. On a bloqué ton argent. Tu n'arrives pas à le recevoir. Je ne sais pas, je parle à qui. Au nom de Jésus, tu as introduit des dossiers quelque part. C'est bloqué parce que tu n'as jamais réussi la suite. Sois débloqué, sois débloqué, sois débloqué au nom de Jésus. Confie-toi la journée entre les mains de l'Éternel. Nous qui sommes dans ces fuseaux horaires bien-aimés, commence à prier, commence à recommander cela entre les mains de l'Éternel. Merci Père de gloire pour ce beau moment que nous avons passé dans ta présence. Nous recommandons cette journée entre tes mains. Précède-nous dans tout ce que nous allons faire, Père de gloire, et que seule ta volonté puisse s'accomplir dans notre vie. Cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bénis les travails de tout un chacun. Bénis notre santé, Papa. Guéris ceux qui sont malades. Fais-nous du bien, Père de gloire. Et que tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui et en cette année, que nous ne puissions pas passer outre. Ta parole dit, personne ne peut maudire celui que tu as béni. Parce que tu nous as bénis, Seigneur. Nous scellons cela dans le lieu céleste. Et ta parole dit, ce qui est scellé dans le lieu céleste est scellé sur la terre. Ce qui est délai sur la terre est délai sur le lieu céleste. Que ces paroles puissent être oui et amen dans notre vie. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et toutes les personnes qui étaient connectées, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de prier pour une personne qui a envoyé ses requêtes pendant que nous étions en train de prier.
qui a écrit cela. Je prie que Dieu t'oriente. Je prie que Dieu ouvre les bénédictions. Que Dieu t'oriente par rapport à l'école qu'il faudrait. Que tu fasses tes études et que tu les termines. Tu deviens une grande dame. C'est que Dieu veut que tu puisses arriver à devenir. I pray God will open heaven, move mountain for you and make these things happen in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Et tu viendras témoigner en ce lieu ici. Que Dieu te bénisse. En tout cas, passez une bonne journée dans la présence de Dieu. Que l'Éternel te parle. Sois concentré, bien-aimé. Continue à prier dans cette attitude de la prière. Médite la parole de Dieu. Prends un verset biblique, lis. Si tu n'as pas un verset, le même chapitre que nous avons lu, le même verset que nous avons lu, prie encore en fonction de cela. Médite sur ça. Psaume 143, le verset 8. Tu lis tout le chapitre, Dieu te parlera. Alléluia. Et le soir, bien-aimé, on va se retrouver ici à 19h heure de New York. Nous serons encore live. Pour ceux qui nous ont suivis pour la première fois, tu peux nous dire c'est la première fois, quelle ville tu nous as suivis, quel pays. Et puis, abonne-toi sur la chaîne YouTube HPC. HPCAG, @HPCAG, House of Prayer Church. Tu peux aussi liker la page Facebook, afin que chaque fois que nous partons live, que tu ne puisses pas manquer les notifications et que tu saches que nous sommes live et enfin que tu puisses arriver à nous suivre. À la fin de ce mois, nous allons clôturer par deux jours d'événements, les samedis et les dimanches. Samedi de 18h à 20h, dimanche de 12h à 14h30, 15h juste tout au plus tard, parce que nous aurons un invité qui nous vient de la France, le prophète Samuel Panzou, qui sera avec nous. Merci beaucoup encore une fois de plus. Nous avons commencé déjà notre jeûne à minuit et nous allons les terminer à 18h. Vous pouvez manger après 18h. Ceux qui le peuvent, privez-vous de la nourriture, privez-vous de quelque chose. Sinon, mangez un petit repas léger, ou alors de pommes, de jus, ou bien de fruits ou de jus. En tout cas, que Dieu te donne la force, que Dieu soit avec toi. Pour maintenant, on se sépare. Bonne journée à tous. Yes, Gracia Massamba. Bonne journée à tous. Que Dieu nous bénisse tous. À toutes les personnes qui nous ont suivis. Ben connaît, que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir. Robert Frida, oui. Congo, Marie Congo, oui, je vu. Que Dieu bénisse. Adriana, God bless you. À toute autre personne qui nous ont suivis de YouTube, que Dieu vous bénisse. Côte d'Ivoire, première fois en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Allez, ciao, ciao. Epikaïzo, l'ombre du Tout-Puissant, même les médecins vont dire, ça c'est le doigt de Dieu. Epikaïzo.